Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, chaîne consacrée à la mise en valeur du patrimoine chrétien constitué des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Cette chaîne est en lien direct avec le site internet complémentaire médiathèquechrétienne.fr que nous avons créé afin de permettre le téléchargement gratuit de ces ouvrages dans toute la francophonie à travers le monde. Ces dernières semaines, nous avons pu observer des consultations de ce site d'Inde, d'Ukraine, de Russie, d'Amérique du Nord, d'Australie, d'Amérique centrale et des téléchargements de différents pays et sommes donc encouragés dans notre travail. Pensez à faire connaître autour de vous ce site internet médiathèquechrétienne.fr comme cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Encouragez-nous et participez à la promotion de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole en vous abonnant ou en likant les vidéos. Nous voudrions vous présenter aujourd'hui un livre oublié d'André Adoul, Notes sur le livre de Josué écrit en 1950. C'est un ouvrage clair, solide, structuré, pédagogique et qui peut faire encore référence dans l'étude de ce livre de la Bible. Vous pourrez télécharger gratuitement l'ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, le lien de téléchargement se trouvant dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous lisons les chapitres 1 et 2 de la première partie de ce livre consacré à l'introduction. Leçon 1. Introduction, première partie, généralité. 1. Josué et le Pentateuque. Note 1 de l'auteur. Le livre de Josué est tellement en harmonie avec les 5 premiers livres de la Bible que beaucoup le considèrent comme faisant corps avec les 5 livres de la loi. Ils ont cru pouvoir remplacer le mot Pentateuque, qui signifie 5 étuis, par celui d'Hexateuque, 6 étuis. Retour au texte. Le livre de Josué est le 6e livre de la Bible. Il vient après le Deutéronome, dont il continue le récit. Un vieux commentateur remarque très justement que dans la Bible, les récits historiques se succèdent sans interruption, de telle sorte que chaque livre nouveau de l'Écriture reprend le fil des événements là où le précédent s'était arrêté pour ne pas laisser des lacunes dans l'histoire du peuple élu. Cette remarque se trouve vérifiée ici. En effet, le Pentateuque se termine par le récit de la mort de Moïse et ce même événement ouvre le livre de Josué. Deutéronome 34, verset 5, « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. » Josué chapitre 1, verset 1, « Après la mort de Moïse. » Chapitre 2. Le contenu de ce livre. Josué contient une brève portion de l'histoire d'Israël. Jusqu'au Deutéronome, ce peuple est en marche vers le pays de la promesse. Dans sa sagesse infinie, Dieu a jugé bon de le conduire par le chemin de l'Égypte et du désert. En Égypte, dans la riche contrée du pays de Goshen et loin de l'influence idolâtre de ces nations païennes, Israël grandit et devient un peuple nombreux, de taille à affronter les tribus cananéennes, voyez Exode 1, versets 7 et 9. Dans le désert, au pied du Sinaï, ce peuple s'organise. La horde qui traversa la mer Rouge devient une armée disciplinée, capable d'évoluer sur un champ de bataille et d'obéir aveuglément à la voix de son chef. La plaine de Moab marque la dernière étape de sa vie nomade et patriarcale. Dans le livre de Josué, Israël se livre à la conquête de Canaan, puis s'y installe. Dès lors commence pour lui la vie sédentaire. Fin de la lecture de l'extrait de l'ouvrage d'André Adoul, Notes sur le livre de Josué. N'hésitez pas à consulter les autres ouvrages d'André Adoul lus sur cette chaîne Elle écoutait sa parole ou à télécharger l'intégralité de ses œuvres sur médiathèquechrétienne.fr comme La fin est proche, irréprochable devant sa gloire, sa présence, le servir en sa présence. Les descendants et ayants droit de M. Adoul m'ont autorisé à les mettre en voie ou disponibles en téléchargement afin que ces écrits
épuisés et non réédités pour la plupart, puissent profiter au plus grand nombre. Regardez régulièrement les auteurs que nous avons numérisés et que nous ajoutons dans cette médiathèque. Il y a des ouvrages de Gérard Dagon, de Maurice Decker, de Willy Geyser, de René Pache et de Maurice Ray, et bien d'autres encore. Bonsoir à tous et à bientôt.